La famille de mon mari n'a jamais mâché ses mots lorsqu'elle m'a qualifié d'échec. Mais lors de la fête d'anniversaire de son père, l'un de ses partenaires commerciaux s'est figé en me voyant. Attends, alors c'est toi? Le silence s'est emparé de l'environnement et la belle-mère est restée sans réaction. Avant de continuer, permettez-moi de vous demander, d'où venez-vous et quel âge avez-vous? Commençons. Il semblait que la vie suivrait un chemin fluide, sans surprise majeure. Personne n'exigeait des exploits extraordinaires ou des objectifs impossibles. Une maison modeste avec des fenêtres donnant sur la cour, un travail dans une pharmacie à proximité du tramway, des appels nocturnes à son mari pour des questions simples, de rares week-ends en famille. Pas de promesses grandioses ni de serments éternels. Juste le désir de ne pas causer de problèmes et de garder la maison en ordre. Les proches d'Igor ont reçu la nouvelle de notre mariage avec un sourire forcé. Les félicitations semblaient polies mais vides. Lors des dîners, les conversations étaient émaillées de commentaires voilés, comme si chaque mot était un couteau déguisé en gentillesse. Svetlana Pavlovna, la belle-mère, préférait la vérité brute et non filtrée. Chacune de ses phrases avait un ton de commandement, comme si le monde devait se plier à ses attentes. Piotr Andreïevitch faisait semblant de ne pas remarquer la tension, mais parfois ses yeux se fixaient sur moi, comme s'il essayait de déchiffrer qui j'étais et d'où je venais. Je ne me suis pas justifiée. L'enfance m'a appris à garder mes émotions et à ne pas m'exposer à ceux qui posent des questions simplement par curiosité morbide. Mes journées ont commencé avec l'ouverture de la pharmacie, servir des clients fidèles, livrer des médicaments subventionnés. La nuit, il organisait les vitrines, imprimait les étiquettes de prix et fermait le magasin pendant que Valia, la collègue bavarde, répandait ses théories sur la vie des autres, convaincue que les commérages étaient le meilleur remède contre l'insomnie. Igor essaya d'atténuer les frictions. C'était un homme bon, attentif, toujours souriant, mais trop complaisant avec sa propre famille. Il pouvait ignorer un indice, changer de sujet ou désamorcer une situation avec une plaisanterie, mais il se tenait rarement entre l'agresseur et la victime. Je ne lui ai pas demandé de protection. Je savais à quel point il était difficile de se confronter à une mère habituée à prendre sa parole pour acquise. Pourtant, au fond, la fatigue accumulée à chaque étiquette me collait, pas de réussite, pas de carrière, pas d'ambition. C'était comme si, chaque nuit, je devais secouer cette poussière de mes épaules pour ne pas étouffer pendant mon sommeil. Mes souvenirs m'ont emmené dans une autre réalité. Un hôpital à la périphérie de la ville, des couloirs gris, des fenêtres qui donnaient sur une cour où le soleil pénétrait à peine. Des horaires de travail qui sentent l'antiseptique, des pauses rapides pour un café faible, des appels urgents, des pas précipités d'infirmières épuisées. Là-bas, personne n'a demandé de CV ou de carte de visite. Les gens sont arrivés et ont donné leur vie entre les mains de ceux qui sont restés à leur côté alors que tout le monde avait peur. J'étais infirmière en soins intensifs. Dans les documents, un seul mot définissait mon rôle, mais derrière il se trouvait des centaines d'actions que personne ne considérait comme héroïques, stériliser des instruments, changer des pansements, ajuster des perfusions, tenir la main de membres désespérés de la famille, parler à des patients qui n'avaient plus la force de parler, mais dont les yeux imploraient de l'aide. J'ai appris que, parfois, le silence est le meilleur moyen de ne pas briser la fragile résistance des autres. Une nuit d'automne, ils ont amené un garçon qui avait été impliqué dans un accident. La voiture a dérapé sur une route mouillée, il s'est cogné la poitrine contre le volant, a perdu connaissance et sa respiration est devenue superficielle, presque imperceptible. Les médecins étaient toujours bloqués en chirurgie d'urgence. Sur la civière, ce jeune homme gisait, lèvres coupées, sang séché sur le col, éclat de verre dans les cheveux. Je n'ai pas attendu les commandes. La routine consistant à agir avant que la panique ne s'installe avait déjà permis de gagner de précieuses secondes. J'ai vérifié sa respiration, senti une odeur d'essence et d'asphalte mouillé, je lui ai couvert le nez et j'ai commencé le bouche à bouche en comptant les compressions. 30 presses, 2 ventilations, répétition du cycle. Son pouls était faible, son cœur battait comme une vieille horloge, luttant pour ne pas s'arrêter. Le médecin arriva au moment où sa poitrine se soulevait, comme s'il s'était rappelé du bon rythme. Ils ont mis le masque à oxygène, réparé le cathéter et commencé la perfusion. Personne n'a dit merci. Aux soins intensifs, il n'y a eu aucune célébration avant que le patient n'ouvre les yeux.
L'histoire s'est terminée par sa libération et un court mot de remerciement de son père. Sur le papier, juste des initiales et des mots simples. J'ai gardé ce message entre les pages d'un cahier, jusqu'à ce qu'au milieu des changements et de la précipitation, il se perde. Aucun héroïsme. Pas de gros titres dans les journaux. Juste un autre quart de travail épuisant dans une longue liste de nuits blanches. Des années plus tard, l'USI s'est retrouvé avec la capacité d'évaluer rapidement les situations et d'utiliser son temps de manière efficace. Lorsque mon père est décédé, j'ai dû quitter l'hôpital. Dette, réforme, recherche d'un nouvel emploi. La pharmacie est devenue un refuge, un endroit pour rester à flot sans sombrer sous les changements constants. Svetlana Pavlovna ne connaissait que le dernier chapitre de cette histoire. Pharmaceutique, lui semblait être une phrase. Dans leur monde, la valeur d'une personne se mesure par ses positions et ses relations. Ma formation d'infirmière ne lui semblait pas pertinente et sans importance. Et les réalisations ? Personne ne les soupçonnait et il ne voulait pas non plus le savoir. L'anniversaire de Piotr Andreïevitch est arrivé. Des livres de recettes sophistiqués décoraient la table, le réfrigérateur affichait un menu impeccable. Svetlana Pavlovna a passé en revue l'humeur des invités comme un chef d'orchestre analysant une partition. Tout doit véhiculer le respect, le bon goût et le statut. Il n'y avait pas de place pour l'improvisation ou l'informalité. J'aidais en cuisine, faire la vaisselle, couper les légumes, préparer les entrées, m'assurer que les verres étaient impeccables. La belle-mère ne manquait pas l'occasion de critiquer chaque geste, de donner des conseils non sollicités ou de pointer du doigt la mauvaise façon d'éplucher un concombre. Chaque mot faisait écho à un regard et à un apprentissage. Igor se déplaçait entre la salle à manger et le salon, réceptionnant les livraisons, portant les sacs d'épicerie et cherchant le tire-bouchon qui, mystérieusement, avait disparu dans le tiroir à bougies. Piotr Andreïevitch, au bureau, signait des documents et jetait de temps en temps un coup d'œil dans la cuisine, comme s'il vérifiait la température d'une casserole sur la cuisinière. À 6 heures de l'après-midi, la maison était remplie de voix. Bouquets accumulés à l'entrée, toasts commencés à table, acclamations multipliées. Svetlana Pavlovna rayonnait, comme si cette nuit pouvait effacer toutes les tensions et tous les malentendus du passé. Au milieu du deuxième toast, Vladimir Sergueïevitch est apparu, grand, au mouvement calculé, au sourire retenu et au regard attentif. Le partenaire de Piotr Andreïevitch dans plusieurs projets, un homme connu pour son habileté dans les négociations, a apporté une montre suisse, a serré dans ses bras le garçon d'anniversaire et a salué les personnes présentes. J'ai pris un plateau de plats chauds et je l'ai placé au bout de la table. Vladimir Sergueïevitch s'est retourné et m'a regardé avec une intensité qui a fait diminuer le bruit dans la pièce, comme si quelqu'un avait brusquement baissé le volume. Ses yeux se plissèrent, ses doigts se contractèrent légèrement, comme s'il doutait de ce qu'il voyait. « Attends » marmonna-t-il. « Et toi ?» Les conversations se sont arrêtées. Vous avez travaillé aux soins intensifs il y a quelques années. Une nuit pluvieuse, un accident sur l'autoroute, mon fils. Sa voix se brisa. Il a arrêté de respirer avant d'arriver à l'hôpital. Vous avez maintenu le rythme jusqu'à l'arrivée du médecin. Vous l'avez sauvé. Svetlana Pavlovna a pris du recul. Son sourire se figea sur son visage, comme un objet de décoration recouvert de vernis. Igor m'a regardé, confus. Piotr Andreïevitch posa le verre sur la table avec une délicatesse exagérée, comme s'il craignait de briser quelque chose de bien plus gros que du cristal. La main de Vladimir Sergueïevitch trembla légèrement tandis qu'il étalait le verre sur la table, comme si le poids du souvenir était plus grand que celui du cristal. Marina n'aimait pas être au centre de l'attention des autres. Ses épaules s'inclinèrent, ses yeux tombèrent sur la nappe brodée, il voulut répondre sans détour, sans drame. C'était mon quart de travail, dis-je sèchement. J'ai fait ce qu'il fallait faire. Mais Vladimir Sergueïevitch n'a pas permis que l'histoire se dilue dans une vaine politesse. Vous avez commencé la réanimation sans ordre, vous avez interrompu, d'une voix ferme comme une lame chirurgicale. Ce n'était pas une obligation. C'était du courage. S'il avait attendu encore une minute. Il n'a pas fini sa phrase. Tout le monde entendit le silence qui criait à la place des mots.
Svetlana Pavlovna plia la serviette sur la table avec une précision presque obsessionnelle, et le calme devint si dense qu'il semblait occuper l'espace physique, comme un meuble supplémentaire dans la pièce. Quelqu'un a essayé d'apaiser la tension avec une plaisanterie, mais le rire s'est éteint avant de pouvoir naître. Les invités échangèrent des regards furtifs, quelqu'un versa de l'eau avec un tintement nerveux. Le dîner, qui jusque-là se déroulait comme une pièce de théâtre bien répétée, changea soudain de ton comme lorsqu'un pianiste, au milieu d'une sonate, module sur une tonalité inattendue. Vladimir Sergueïevitch fit un pas vers Marina et lui tendit la main. « Cela faisait longtemps que je voulais la rencontrer », dit-il doucement, comme si la gratitude était un secret entre eux. Mais la gratitude s'est perdue au sein de l'équipe, dissipée dans la précipitation. « Je m'excuse pour le retard. » « Il n'y a pas de délai pour sauver une vie, » répondit-elle, et ses yeux pour la première fois cette nuit-là rencontrèrent les siens sans détourner le regard. « Votre fils va bien. Vous vous êtes marié récemment, n'est-ce pas ?» Vladimir sourit, un geste qui semblait soulever des décennies de poids. « Je transmettrai vos salutations. » Lorsque la conversation a repris, Piotr Andreïevitch a levé son verre non pas pour porter un toast, mais pour donner du poids aux mots. Vladimir ne parle pas pour faire effet, dit-il en regardant les personnes présentes comme s'il scellait un pacte. Si un fil sous tension menace de brûler la maison, ne discutez pas, isolez-le. Dans notre famille, continua-t-il en se tournant vers Marina, il y avait longtemps qu'il y avait un fil conducteur. J'ai échoué en ne le voyant pas. Son regard était celui de quelqu'un qui, pour la première fois, reconnaît une ancienne dette. Merci de savoir se taire quand les autres criaient, et agir quand les autres hésitaient. Cela vaut plus que n'importe quel diplôme Vanino. Svetlana Pavlovna a poussé sa chaise avec un grincement sec et a demandé à parler avec un geste autoritaire, comme s'ils étaient dans un club où les gens ne parlent qu'à tour de rôle. Je préfère la franchise, a-t-il déclaré, la voix coupante, mais sans l'acidité d'avant. J'ai eu tort. Ce n'était pas une excuse ornée, mais un verdict. Vous ne mesurez pas les gens en fonction de leur relation ou de leur position. Une pause. Le fait est le suivant, à côté de nous vit et travaille quelqu'un qui a autrefois sauvé la vie du fils de Vladimir. Cela n'efface pas les frictions du quotidien, mais à partir d'aujourd'hui, ma langue sera plus courte. L'expression semblait dure, mais elle impliquait l'effort de quelqu'un qui brise une barrière interne et, dans cette famille, c'était presque un acte d'héroïsme. La nuit reprit son cours, mais avec des nuances différentes. Les chuchotements s'arrêtèrent. L'air est devenu moins dense. Svetlana Pavlovna a cessé d'observer chaque mouvement de Marina comme si elle était une intruse. Piotr Andreïevitch, après avoir reçu les salutations, n'a pas oublié de remercier sa belle-fille pour son aide dans la cuisine, ce qu'il considérait jusqu'alors aussi naturel que respirer. Igor, à son tour, cherchait son regard avec insistance, comme s'il avait besoin de confirmer que la femme devant lui était bien celle-là même qui, tout à l'heure, était sortie de l'ombre des non-dits. En la voyant saluer un invité, bouger aussi calmement qu'elle arrangeait un plateau de fruits, il se détendit finalement. Après la douce, Vladimir Sergueïevitch s'est approché à nouveau. « Petr et moi avons un nouveau projet », dit-il à voix basse, comme s'il partageait un secret. « Un centre médical. Nous avons besoin d'une infirmière en chef ayant une expérience en soins intensifs. Ce n'est pas pour la paperasse ou les réunions, c'est pour le vrai travail, à l'hôpital. Salaire équitable, conditions décentes. Si tu veux y retourner. » Je dois réfléchir, répondit Marina, mais ses doigts appuyèrent légèrement sur le bord de la table. J'ai mon équipe à la pharmacie. Mais l'appel de l'USI palpite toujours, a-t-il ajouté, comme s'il lisait dans vos pensées. Réfléchissez sans vous précipiter. J'ai souri. La porte est ouverte. La maison s'est vidée vers minuit. Les bouquets fanaient dans les vases, les tables respiraient du soulagement après le poids des plats et des aveux. Svetlana Pavlovna ramassa les couverts en argent, s'assit près de la fenêtre et regarda le jardin, où les ombres des arbres dansaient sous la lune. Ce n'est que lorsque la cuisine fut vide, à l'exception de la famille, que Marina parla doucement, « Si je décide de quitter la pharmacie, dis-moi comment je peux t'aider. » « Merci, » répondit Svetlana, et pour la première fois le « merci » ne sonnait pas comme une formalité, mais comme une demande de trêve. « Je me retourne. » On y arrive toujours,
acquiesça la belle-mère, et ses mots, simples, directs, résonnaient comme la première marche d'un escalier que personne d'autre n'oserait bloquer. Igor empila les assiettes en silence, se tenant à côté d'elle comme un garde du corps involontaire. « Saviez-vous que vous étiez le père de ce garçon lorsque vous l'avez sauvé ? » « Non, » a admis Marina. Dans ces moments-là, on n'a pas le temps de regarder les visages. Juste pour les veines, les moniteurs, le prochain mouvement. Et j'habitais à côté et je n'en avais aucune idée, murmura-t-il, la voix rauque. Je suis désolé de ne pas vous avoir protégé de ces paroles. Ta faute est moindre que tu ne le penses, dit Marina en s'essuyant les mains sur le torchon. La vérité est une meilleure armure que n'importe quelle excuse. Aujourd'hui, ils en ont assez entendu. La nuit sentait le champagne évaporé et autre chose, une faible promesse, comme l'écho d'une chanson déjà terminée mais qui vibre encore dans l'air. Marina s'est couchée tard et est restée éveillée, revivant ce couloir d'hôpital, le fils de Vladimir Sergueïevitch immobile sur la civière, le cœur insistant pour ne pas lâcher la vie. Il se souvenait du médecin qui ajustait le stéthoscope pendant qu'il courait, de l'assistante qui faisait des virages trop serrés avec la civière, de la collègue de l'arrêt suivant qui maudissait sa chance dans sa barbe. Nous étions en première ligne, pensait-il. Nous n'avons pas demandé de médaille. Nous avons simplement poussé doucement la porte qui était sur le point de s'ouvrir. Le matin, la maison se réveillait au rythme lent du jour après une fête. Svetlana Pavlovna a préparé un bouillon réconfortant, pour reprendre des forces. Piotr Andreïevitch a trié les cadeaux, choisissant parmi les fleurs des bouquets celles qu'il savait que Marina préférait. Quelque chose dans l'environnement s'était mis en place, comme lorsque, après des heures de recherche, vous trouvez la bonne pièce d'un puzzle. À la pharmacie, la journée a commencé avec la file d'attente habituelle, le voisin hypertendu, l'étudiant enrhumé, la jeune femme qui a perdu son ordonnance mais pas l'espoir que quelqu'un déchiffre cet enchevêtrement de noms de médicaments. Marina se déplaçait avec le calme de quelqu'un qui maîtrise chaque geste, répondant avec précision, dosant les mots comme elle dose les pilules. À midi, le téléphone a vibré. C'était Vladimir Sergueïevitch. Puis-je vous inviter à visiter le centre médical ? Aucune formalité. Juste pour vous montrer comment tout cela fonctionne. Ils se mirent d'accord pour la fin de l'après-midi. Quand Igor l'a découvert, il s'est penché et l'a embrassé sur la tempe. La fierté éclate en moi, avoua-t-il doucement. Et ça me fait honte de penser combien de temps il m'a fallu pour apprendre à devenir un véritable adulte. La peur est moindre quand on n'est pas seul, a-t-elle répondu, et c'était vrai, il n'y avait plus besoin de prouver l'évidence. Le centre médical était lumineux, avec des murs sobres, une propreté qui ne sentait pas le désinfectant bon marché et des fenêtres qui donnaient sur un jardin de lys. Vladimir Sergueïevitch la guida à travers les couloirs, lui montrant la salle des équipes, le débarras, le vestiaire, le bureau du chef. « Bienvenue », dit-il en disant au revoir. « La décision vous appartient. »« J'accepte », répondit Marina, sans laisser le temps de douter, à lui murmurer à l'oreille une vieille connaissance. « J'ai attendu trop longtemps. » Les premières semaines ont été de construction, de nouvelles infirmières, une avec une expérience en traumatologie, une autre venant d'une clinique privée, des ambulanciers nouvellement diplômés, des médecins habitués aux décisions à huis clos apprenant à faire confiance à la logique pratique de ceux qui combattent dans les tranchées. Marina a établi des règles simples, les erreurs sont discutées, elles ne sont pas cachées. Les problèmes sont résolus dans la même usine. Des instruments impeccables. De nouveaux gants pour chaque procédure. Svetlana Pavlovna, après avoir appris que sa belle-fille était revenue à la médecine, a cessé de qualifier la pharmacie des « apothicaires ». Igor, une fois pour toutes, a arrêté de transformer l'impolitesse en plaisanterie. Les commentaires acides ont diminué. Les plaisanteries, lorsqu'elles arrivaient, avaient une saveur différente. Un mois plus tard, Vladimir Sergueïevitch eut une autre réunion importante. Son fils s'est présenté au centre médical avec sa femme, apportant une boîte de chocolat. « Je voulais te remercier personnellement », dit le garçon, Artyom, c'était son nom. « Quand je me suis réveillé, je t'ai vu. Je n'ai pas compris tout de suite, mais je me suis souvenu de tes yeux. » C'était une rencontre fortuite, répondit Marina. Votre vie est le fruit de votre force. Et la bonne décision, au bon moment, a-t-il ajouté. Parfois,
Il suffit que quelqu'un commence. Le téléphone de Marina vibra alors qu'elle quittait la pièce. Le téléphone portable de Marina a vibré alors qu'elle quittait le centre médical. « Viens prendre le thé », a demandé Svetlana dans un message sec, sans explication. Vous ne recevez pas de visiteurs sans raison. Mais Marina savait que, dans cette maison, les raisons étaient désormais déguisées en simples gestes. La petite pièce avec balcon, refuge où Svetlana se cachait de sa propre rigidité, sentait les pommes au four. « Parlons comme des gens », dit-elle en allumant la bouilloire. Ils ont passé ma vie à m'apprendre à mesurer les gens en fonction de leur position et de leur cercle d'influence. Au fil du temps, cela s'est ancré dans mes os. Briser les vieilles structures, ça fait mal. Je n'ai pas demandé pardon pour les paroles tordues, juste le temps de réapprendre. Les gens changent par les actions, pas par les discours, a répondu Marina. Et nous avons déjà le nôtre. Svetlana hocha la tête, les yeux humides mais sans larmes des femmes comme elle pleurait intérieurement, la voix tremblante. C'était suffisant. La maison n'est plus une vitrine d'une étiquette impeccable. Piotr Andreïevitch a cessé de se moquer de la « vie de pharmacien » lorsqu'elle est devenue une profession évoquée avec respect. Igor, un jour, s'est sérieusement disputé avec un cousin qui dédaignait Marina en sa présence. Le conflit s'est terminé par une phrase simple, « Chez nous, on ne parle pas comme ça ». Il s'est avéré que dire cela était plus facile que de contourner les offenses pendant des années en souriant amèrement. Marina est retournée au travail de nuit, où le silence n'était pas vide, mais rempli de la respiration du bâtiment, du bourdonnement de la ventilation au plafond. Ce n'était pas un son d'avertissement, mais le bruit certain d'une vie qui continuait, soutenue par des dizaines de petits actes précis. Svetlana Pavlovna est venue au centre médical non pas en tant que mécène, mais en tant que personne fière de ceux qui y travaillaient. Bourse prise en charge pour les infirmières sans filtrer les noms de famille ou les connexions. Le respect qui n'était auparavant réservé qu'aux titres a migré vers ceux qui savaient rester en service sans se plaindre, qui restaient debout lorsque d'autres abandonnaient. Au printemps, il y a eu une petite fête de famille sans raison apparente. La table ne présentait aucun plat photographiable sur les réseaux sociaux, biscuits faits maison, confiture d'abricots, thé fort. Parmi les invités, Vladimir Sergueïevitch et son épouse, apportant une photo de leur fils avec leur fille nouveau-née. Au dos, une dédicace, merci de transmettre la vie. Svetlana Pavlovna a placé le tableau sur l'étagère, à côté des vieux portraits. Pas pour le spectacle, mais pour elle-même. Pour voir, chaque jour, comment le monde change lorsque des actions sont incluses, et pas seulement des mots. Marina traversa la cuisine avec son sac, lui fit signe de la main et monta les escaliers. Derrière la porte, une odeur de tarte fraîchement sortie du four. Svetlana Pavlovna est sortie de la cuisine, a regardé les horaires sur le réfrigérateur et a dit « Aujourd'hui, vous travaillez la nuit. Nous ne ferons pas de bruit. Demain, je préparerai votre soupe. » La soupe peut attendre, répondit Marina. La nuit aussi. Avec l'été, le centre s'est renforcé. Les taux de patients se sont stabilisés. L'équipe a assimilé les règles communes. Les mains ont cessé de tenir les instruments comme des objets fragiles, mais ont appris à être rapides et exacts. Un jour de juin, Piotr Andreïevitch a demandé à aller dîner seul 3, sans invité, sans musique, sans toast. Juste l'ombre d'une lampe sur la nappe. Je voulais dire quelque chose de simple, a-t-il commencé. Vous vivez la moitié de votre vie en étant convaincu de savoir qui mérite le respect. Ensuite, vous rencontrez quelqu'un qui n'a pas demandé une position fatiguée, n'a pas occupé le centre de la pièce, n'a pas énuméré ses mérites, mais a fait l'essentiel, sauver une vie. Et tout ce qui précède ressemble à une liste de tâches secondaires. Marina essaya de détourner le sujet, mais il lui fit signe d'écouter. Merci, dit-il. Pas par gratitude, mais par exemple. Svetlana Pavlovna hocha la tête. Igor serra la main de Marina sous la table. La vie n'est pas devenue un conte de fées. Les nuits apportaient encore la douleur des autres. À la maison, des disputes éclataient parfois pour des bêtises. Le voisin du dessus a continué à percer des trous dans les murs le samedi. La machine à laver est de nouveau tombée en panne et a nécessité une réparation. Mais les tons de mépris disparurent de ces petites choses.
Les mots qui coupaient l'air et laissaient des cicatrices disparurent. Quelque chose d'autre a été installé à la place, le respect à un volume approprié, sans avoir besoin d'applaudissements ni de plaques commémoratives. Il suffisait que, là-bas, les gens aient cessé de mesurer la valeur au volume de leur voix. Il y avait des moments, lors d'un dîner, la phrase « mais il est vivant » avait bouleversé la pièce. Depuis, la maison repose sur des fondations qui n'ont pas ébranlé les opinions des autres. Les objets ont pris leur place. Les gens, leur espace. Le petit déjeuner au soleil dans la cuisine n'était pas le théâtre d'un tableau vide, mais d'une véritable lumière sur des tasses usagées. Et chaque nouveau jour commençait avec une simple certitude, les paroles fortes s'effacent rapidement, mais les actions tiennent une maison avec la même fermeté avec laquelle une main serre la main de quelqu'un qui a peur de lâcher son dernier souffle.